Et ce matin, il est encore qualifié dans le Grand Matin Sud Radio. Oui. Cédric Cizer, il n'est pas sur le banc. Il n'est pas sur le banc de touche. Non, il joue. Ouais. Vous jouez à quelle position? Alors, j'étais paillettes de. les paillettes. J'étais derrière. Moi. Je suis un bourrin, moi. J'étais derrière. J'étais Marcel Desailly, c'était moi. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'était moi, voilà. Ouais. En toute humilité, bien Ah sûr. oui, bien sûr, bien sûr. En toute humilité, bien sûr. Bonjour, Il y en a qui se posent la question, mais Marcel Desailly, c'était qui? C'était bon. C'est le plus grand défenseur français de l'histoire du C'est football. vrai, c'est vrai, mais certains, c'était il y a déjà 20 ans, mon cher. Je sais. Vous n'avez le Marcel que le t-shirt. Exactement, malheureusement. Mais c'est vrai qu'on me confond souvent avec Marcel Desailly dans la rue. One Et ça me point fait pour Cécile. Ben justement, Cécile, je suis vraiment désolé. Mais vous êtes désolé de quoi? Eh ben pour la défaite du Paris Saint-Germain ce soir. Ben vraiment, je suis désolé. Allez, musique. Allez. Oh là là. Écoutez-moi cette musique. Est-ce qu'on peut envoyer des rires sur cette phrase Non, il n'y a pas besoin de rire. Ce soir, le Paris Saint-Germain se rend à Barcelone pour les 8e de finale aller de Ligue des Champions. Vous savez, cette compétition que nous, les Marseillais, avons remportée en 93, mais que le PSG ne gagnera jamais. Eh oui. C'est comme ça. Mais jamais, c'est vous le gagnerez jamais. C'est toujours validé cette victoire quand même en 93. Parce que on l'a payé très cher, mais nous on l'a payé au moins et on l'a eu. Alors que les Qataris essayent de la payer, ils n'arrivent pas à l'avoir. Écoutez, on va appeler Bernard. C'est pas faux. Vous faites monter la pression là, attention. Ah ben là, je suis en pleine forme. Alors la musique de la Ligue des Champions, vous avez vu, c'est la musique qui émoustille n'importe quel fan de foot. Vous avez vu comme ça nous a fait du bien? Franchement, moi je suis bien plus excité en écoutant cette musique qu'en regardant le film préféré de Patrick, Le Gland Bleu. Le Grand Bleu. Non, c'est le Gland Bleu, Patrick. Et l'information dont on parle le plus, c'est bien entendu de l'absence de Neymar ce soir. Neymar ne jouera pas. Neymar qui passerait plus de temps avec une bouteille à la main que balle au pied. Alors, c'est pas moi qui le dis, ce sont les informateurs. Alors, un proche du Brésilien a décidé de témoigner, justement. Balance. Eh oui. Bonjour Cédric, je suis Karim, je suis le voisin de Neymar. Oui. Franchement, c'est un super voisin. Vraiment, rien à dire. Ça fait 4 ans qu'il a emménagé et on se croise tous les matins à 14h. Moi, je pars au boulot et lui, il rentre de soirée. Ah voilà, vous voyez, c'est pas. Mais il est très professionnel. Non, il est il rentre dans l'entraînement. C'est pas possible. Je sais pas, c'est le voisin, on embrasse Karim. C'est une légende, on sait tous que Neymar est le seul joueur du PSG qui n'habite pas dans une maison mais dans un hôpital. Comme ça, c'est plus simple. C'est beaucoup plus simple. Il a tout sur place, c'est très bien. Il paraît qu'il a racheté l'hôpital à Johan Gourcuff. Ah ben voilà, ça y est, vous savez que ça continue. Ça continue, mais on embrasse Johan Gourcuff qui nous écoute. On ne souhaite pas la même carrière en tout cas. Non, on espère, c'est déjà fait. Le pauvre. Non, alors les supporters disent oui, depuis qu'il est à Paris, il a raté un match sur 2, il est toujours blessé quand on a besoin de lui en Ligue des Champions. Alors, je me suis renseigné, j'ai les statistiques précises de Neymar que j'ai trouvées dans France Football. Depuis son arrivée à Paris, il a participé à 55% des matchs et à 100% des troisièmes mi-temps. Moi, je trouve que ça va, c'est une bonne moyenne. C'est une très bonne moyenne, moi j'aime bien. Je crois que c'est un peu plus de 100%. 55%, c'est la vérité. C'est la vérité, malheureusement. Il est payé à 55%. Non, 100%, vous vous rendez compte. C'est pour ça que personne d'autre ne faudra le payer que Paris, évidemment. Alors, message suivant qui concerne la disparition des jouets en plastique dans les Happy Meal, vous avez vu au McDo, par souci d'écologie. Patrick est furieux. Il n'y a pas son jouet. Je comprends, on va en parler dans un instant. Maintenant, il n'y aura que des livres, alors ça c'est terrible pour moi, des coloriages, ça c'est mieux, ou des figurines en carton. On écoute tout de suite un jeune auditeur qui réagit. Salut Cédric, c'est Raphaël, j'ai toujours 7 ans. Salut. J'ai vu qu'il n'y aurait plus de jouets en plastique dans les Happy Meal au McDonald's. Moi j'adore les jouets du McDo, même s'ils sont en plastique. Et j'adore la nourriture de McDo. Même si c'est de la merde. Oh non, Raphaël, mais ça va pas. Ça va enfin. Mais en même temps, il a pas tort. Non. Il a pas tort. Alors, vous connaissez les Happy Meal, bien sûr. C'est les menus enfants du fameux fast-food américain. Menus dans lesquels on trouve de la nourriture, bien sûr, mais surtout un jouet. Voilà. Et d'ailleurs, moi, je prends toujours un Happy Meal. Voilà, c'est imbattable. Pour 4 €, t'as entrée, plat, dessert, plus un jouet. Et dans le train, pour 4 €, t'as une chips. Donc, c'est quand même intéressant. Et quand je commande le Happy Meal, je dis que c'est pour mon fils. Sauf que j'ai pas de fils. Voilà, bah oui, je veux le jouer. Moi, je vois pas pourquoi il y a que les enfants qui ont le droit d'avoir la toupie Pikachu. Je pensais que c'était le McFlurry que vous vouliez. Ah, le McFlurry, j'aime bien, avec le spéculoos. J'aime beaucoup le spéculoos. Vous me connaissez de mieux en mieux, Patrick. On voit les mecs qui cuisinent. C'est 500 calories en plus, le McFlurry, c'est pas mal. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Bon, alors, vous savez que le McDo, c'est un endroit vraiment à part. Vous avez vu ça? C'est le seul endroit où les gosses sont contents de débarrasser la table. C'est quand même fou. Alors qu'à la maison, il faut leur faire un virement de 50 € si tu veux qu'ils débarrassent une fourchette. C'est pour ça que je vais au McDo tout le temps. Alors, je sais pas vous, mais moi, à chaque fois que je mange McDo, je me gifle en fait. Parce que j'ai honte. Bah oui, j'ai honte. C'est scandaleux de manger du McDo. On n'est pas bien après, vous trouvez pas? Non. Ce matin, vous avez pas pris du McDo? Non. Bah écoutez, on ira tout à l'heure alors. Allez, message suivant. Bonjour Cédric, je suis Stanley, j'appelle de Saint-Malo, près de la frontière italienne. Mon père est décédé il y a une semaine. Bien entendu, je m'attendais à récupérer sa maison, sa voiture, son pognon. Qu'il ne soit pas mort pour rien, quoi. Et finalement, j'apprends que mon père a tout légué à la seule personne qu'il a aimée sur cette terre, Poupette, son caniche.
Stanley, je suis désolé, mais vous n'êtes pas le seul dans ce cas, Stanley, parce qu'aux États-Unis, Bill Doris, un homme d'affaires américain qui vient de nous quitter, a légué toute sa fortune à sa chienne Lulu. Bah oui, Lulu, on vient d'en parler. Vous en avez parlé. Quel ouais. timing, on est bien quand même tous les trois. Vous avez vu ça? C'est un border collie de 8 ans. Vous avez vu ça? Alors Lulu vient d'hériter de 8 millions d'euros. Elle va pouvoir aller au manège à bijoux, du coup, s'acheter un nouveau collier. Avec 8 millions, elle va pouvoir acheter les bijoux et même le manège, je pense, largement. Alors pour le chien de Jeff Bezos, 8 millions d'euros, c'est que dalle. C'est ce qu'il dépense chaque mois en toilettage. Et Lulu, vous avez parlé sûrement de ça, elle vit chez Martha, vous avez vu, une amie du défunt. Vous avez vu ça ou pas? Non. Ah, bah, je rajoute des informations, c'est beau. C'est bien. Martha n'a absolument pas le droit de toucher à l'argent de Lulu. Lulu dort dans un lit king size, Martha dort dans son panier au lit, au pied du lit. Quand elle joue, c'est Lulu qui jette la baballe et c'est Martha qui va la chercher. Et Lulu, quand elle part en vacances au Hilton de Monaco, Martha l'attend pendant 15 jours au Chenil de Montigny-le-Bretonneux. C'est quand même très sympa. Le monde à l'envers. Ben, moi, je trouve ça fou. Ben, écoutez, voilà. Eh ben, j'ai envie de faire une transition. Est-ce que vous reconnaissez ceci? Bah oui, c'est quand j'arrive le matin au studio. Exactement. Avec ses moon boots. Mais bien sûr, alors c'était la musique de Scarface, vous avez reconnu bien sûr ce film. Alors les bronzés font du ski, bien entendu. Patrick, quand vous étiez jeune, vous étiez plus Popeye ou Jean-Claude Duss? Popeye. Popeye quand même. Popeye. Mais pas au ski, pas au ski. Au Club Med. Et vous étiez qui? Moi j'étais un mélange des deux. Voilà, le matin j'étais Jean-Claude Duss et la nuit j'étais Popeye. C'était Jean-Claude Popeye. Exactement. Non mais ça marchait très bien. Mais on a tous un petit côté mix en fait. Quoi. Bien sûr, on est un peu de tous les personnages mélangés. On a un peu de Jean-Claude Duss à certaines heures et d'autres Popeye. Quoi. Exactement. Moi j'ai la moustache de Gérard Jugnot, donc c'est pour ça c'est pas mal. Alors bien sûr, vous savez que la troupe du Splendide va recevoir un César d'honneur pour l'ensemble de leur carrière. Vous êtes au courant de ça? Alors c'est mérité, puisque ce sont des génies absolus du rire, juste après Michel Leb et Roland McDan. C'est le même style d'humour. Un auditeur, Jérémy de Reims, a voulu demander à Jean Castex ce qu'il pensait de cette récompense, parce que c'est quand même un mythe, la troupe du Splendide. À vous, Matignon. Françaises, Français, le gouvernement est ravi que la troupe du Splendide reçoive un César pour leur film auquel on s'identifiait. Cependant, le film français auquel on pourrait le plus nous identifier au gouvernement, c'est bien sûr Les Soudoués. Oui. C'est vrai que les Soudoués. Mais c'est pas le Splendide. Je sais, on sait que c'est pas le Splendide. En plus, mais Jeannot, il connaît pas le cinéma, mais en tout cas, il est conscient. C'est ça qui est bien, il est aware. Les Soudoués avec Jean Castex, à la place d'Anne Auteuil, je pense que Jean Castex serait très très bon. Oui, ça se réfléchit. C'est pas mal. C'est vrai quoi, on va lui envoyer le DVD. Avec plaisir. On va voir s'il va comprendre. Je pense qu'il est encore en VHS. Les Soudoués font du ski. Non, c'est pas ça. C'est pas encore ça. On mélange tout. Mais c'est fait plaisir. Non, c'est les Soudoués ferment les stations de ski. C'est pas pareil. Exactement, on n'a pas le droit. Bon, oui, ça n'en fait pas rire certains. Stop la rigolade. L'humour, voilà, ça fait du bien à 8h30, évidemment. C'était les 10 minutes d'abdos. Exactement. Ça fait du bien. Voilà, c'est ça. On peut plus aller les salles de sport. Vous avez quelque chose pour les fessiers, parce que là, on a fait les abdos devant. J'ai tout pour les fessiers.